Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce débrief entre le Deportiva Minera, club de 3e, 4e division espagnole, et le Real Madrid pour cette victoire du Real Madrid 4-0. Au moment où je fais la vidéo, on est à la 80e minute. C'est pas un calvaire de regarder ce match, évidemment que non, parce qu'on gagne 4-0, enfin plutôt on mène 4-0. Il y a du beau jeu, du spectacle, mais moi, c'est pas un match où je vais tirer des enseignements concrets de joueurs qui tuent. Moi, ce match, je l'ai regardé pour la ligne défensive et je savais pertinemment qu'on allait gagner sans trop se mettre en difficulté, même si on sait que la Coupe du Roi, c'est pas une compétition reine, c'est pas la compétition. On n'a que 3 Coupes du Roi lors des 25 dernières années, donc ça prouve que c'est pas du tout une compétition. On s'est fait sortir quelquefois à ce stade de la compétition, mais c'est quand même très très rare face à une équipe comme ça qui est ventre mou de son championnat. J'avais pas forcément de doute quant à une qualification, j'étais pas non plus. Moi, le seul but qui m'a fait lever, c'est le but de Camavinga. Vous savez que c'est mon joueur préféré au Real Madrid et que son but m'a fait rêver. C'est le premier de cette saison, son troisième avec le Real Madrid. Donc évidemment que c'est un but qui m'a fait rêver et même si c'est le but du 2-0, même si c'est une tête avec un coup d'un petit peu en avant, un petit peu appuyé, ça reste un but quand même. Le deuxième but du match et le match était plié assez vite. 3-0 au bout de quoi? De peut-être 20-25 minutes. La première mi-temps était assez pliée. Premier but de Valverde, une frappe superbe. Franchement, je crois que c'est le décalage de Fran Garcia, dégagement de la tête du capitaine du Deportiva. Et Valverde qui pulvérise la cage, qui marque son 6e but avec le Real Madrid cette saison. Toute l'équipe a été modifiée lors du dernier match de Liga le dernier match de Liga, c'était lors de mon débrief il y a 3 jours. Là où Vinicius reprend un rouge de Dimitreski, je ne me rappelle même plus de l'équipe à vrai dire. C'est Valence, évidemment, pardon, excusez-moi, c'est Valence. Et oui, l'équipe avait totalement changé aujourd'hui. On avait du coup Nino Cage, on avait Aguado, défenseur droit, Lorenzo Aguado, qui pour moi est le jeune qui a fait la meilleure impression. Il n'y avait que deux nouveaux, c'était lui et justement Diego Aguado, je crois, dans la charnière centrale, avec du coup Asensio qui était là en tant que titulaire. C'est plus forcément un nouveau, mais ça fait quand même du bien de le voir. Et on a vu toutes ces interventions. Évidemment, comme tous mes propos, il faut les tempérer. C'est pour ça que ce match ne m'a pas fait vibrer plus que ça, même si c'est un match de coupe. C'est contre une petite équipe qui voilà, savait très bien qu'ils avaient quasiment aucune chance d'y arriver et que donc voilà, mes propos vont être forcément tempérés, parce que quand je vois le match de Arda, de Brahim, en Liga, ils font pas ça. En Liga, ils font pas ça. Là, ils se sont régalés dans les petits espaces parce qu'ils avaient tous un temps de retard, parce que ça allait beaucoup trop vite. Modric, pareil. Et ouais, donc du coup, je reviens à Aguado. C'était Aguado, c'était sa charnière. Arsenio, toujours aussi efficace. Je comprends toujours pas pourquoi il est titulaire au Real Madrid à la place de Tchouaméni. Avec Rudiger, ça pourrait être complémentaire. Il a toujours été bon en plus, donc j'arrive pas trop à comprendre. À gauche, Fran Garcia, aussi bon aujourd'hui. Tous les joueurs ont fait un match normal. Diego Aguado est celui qui m'a le plus déçu, entre guillemets, parce que j'ai beaucoup aimé Lorenzo Aguado à droite. Il a pris des espaces, il a pris des risques. On sentait aussi que c'est des jeunes, donc il ne faut pas du tout leur mettre la pression. Je crois que Diego il a 22 ans, Lorenzo, enfin, voilà, je crois que c'est Lorenzo à droite et Diego défenseur central. Je crois que lui, il doit avoir que 18-17 ans. Il est assez jeune et donc on va pas le mettre la pression maintenant. Tu sentais que c'était début en pro, même si c'était contre une D4. Ça reste quand même des débuts en pro avec le plus grand club du monde. Tu veux te démarquer, tu veux montrer que tu es là. Et bon, on va pas tirer de conclusion hâtive face à une équipe comme ça, même s'il a été solide. On a eu au milieu de terrain Kama, Valverde, et puis Kama Valverde, et puis Modric, évidemment. Et en attaque, on a eu, je crois que c'est la première fois qu'ils sont alignés les trois en même temps. Arda, Hendrix, Brahim, ça a été efficace, ça a été beau. Ah, le seul truc, et c'est ce qui m'a le plus gêné du match, je pense, parce que tactiquement, il n'y avait rien à dire. On doit avoir plus de 20 frappes cadrées, il me semble. Le gardien Fran Gonzalez, Lorenzo Fran, je sais plus. Bref, le gardien du Deportiva Minera, je l'applaudis, champion, parce que quand tu te prends 15 à 20 frappes cadrées, c'est que tu mets que 4 buts, c'est que tu sors 17 frappes, ou que t'en sors 16. Donc franchement, c'est chapeau bas, parce que heureusement qu'il a été là pour eux, sinon on était facilement à 6 ou à 7-0. On a eu des grosses occasions qu'il a très bien sorties, je ne pourrais même pas vous les énumérer tellement il y en a eu. Donc s'il y a bien un homme du match côté Deportiva Minera, c'est bien le gardien et c'est le seul qu'on va retenir aujourd'hui. Oui, donc au-delà de la tactique, au-delà du plan de jeu, au-delà des individualités, moi la chose qui m'a le plus gêné, et c'est aussi normal, c'est le comportement d'Arda, d'Hendrix et de Brahim, et évidemment à tempérer, parce que quand tu as un Arda qui est en totale confiance, tu as un Brahim pareil, un Hendrix un petit peu plus en dessous, et que ça met des buts, c'est Valverde qui marque, c'est Modric qui marque, c'est Arda qui marque, et c'est Kamala qui marque. J'ai senti beaucoup d'égoïsme, entre guillemets, dans les comportements, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, ça allait un peu mieux, mais ils voulaient mettre leur but, ce qui n'est pas mal. Mais à défaut du collectif, ils voulaient vraiment mettre leur but, ils voulaient vraiment forcer des frappes. Bon, ça ne me dérange pas que tu forces des frappes, mais dans des angles vraiment fermés, où il y a des milliers de solutions, meilleur si tu lèves la tête. Et c'est un peu la chose qui m'a le plus dérangé dans ce match, parce que honnêtement, pour moi, c'est le seul point négatif de ce match. Parce que
Je ne m'attendais pas à un match où on allait se faire méga dominer. Je ne m'attendais pas. Il n'y a pas eu d'erreur individuelle notable. Lunin a eu une frappe cadrée arrêtée, qu'il a bien fait. On a eu un coup de frayeur à un moment donné au moment du 2-0, où c'est l'attaquant qui met une grosse frappe. Lunin un peu trop devant. C'est sur une perte de balle de Diego Aguado aussi, qui fait une perte de balle, je crois. Et il les frappe et oui, passe à côté. Mais c'est les deux seules actions notables du Deportiva Minera, il me semble. Donc moi, j'ai pas été trop inquiété par ça. Donc le seul point négatif, c'est leur attitude offensive. Après, c'est du spectacle, c'est du champagne face à une équipe comme ça, qui en plus sur les 5 derniers matchs sans victoire, pardon, ils allaient se régaler. Ils se sont régalés dans les petits espaces, Modric, Arda, Brahim, les talonnades, c'était magnifique. Moi, je peux que me régaler devant ces gestes-là, mais c'est plus à la finition où chacun voulait mettre son but, ce qui n'est pas forcément mal, mais c'est à défaut du collectif où tu peux trouver sur les ailes, où tu peux trouver une passe, où certainement Hendrix a frappé 2 3 fois, frustré. Je pense qu'Hendrix sera frustré de ce match, même si à la victoire 4-0, parce que ça se voyait qu'il voulait mettre son but. À lui seul, il doit avoir 3 ou 4 frappes, peut-être même 4 5 frappes, où il a vraiment dans des positions assez fermées. Il n'a pas su se démarquer dans ce match pour moi. Et il n'a pas su avoir une action vraiment notable où ils étaient quand même bas, ils étaient à 4-5 derrière. Donc évidemment que c'est compliqué pour un pur numéro 9 de trouver des situations si on ne sert pas. Mais j'ai pas trouvé qu'Hendrix a été flamboyant comparé à un Arda ou à un Brahim qui voilà, dans le cœur du jeu, dans les espaces entre les lignes, un peu partout sur le terrain. Offensivement en tout cas, ils se sont régalés parce que c'est un match où, quand on a vu quand Vini et Mbappé sont rentrés, certes, c'est pas tous les mêmes profils et c'est pas les mêmes qualités. Et donc tu vois bien que ça va plus en contre, ça va plus dans le dos. C'est essayer de provoquer en un contre un et ça cherche moins le jeu dans les petits espaces, le jeu de combinaison pour essayer de trouver la passe de Ceballos à un moment donné pour Brahim. Elle est merveilleuse. Alors oui, c'est Deportiva Minera en face, mais la passe, elle est splendide. Mais c'est l'image d'un Ceballos qui est de mieux en mieux, il est rentré à la mi-temps, il est de mieux en mieux dans cette saison. Il a un rôle beaucoup plus comme l'année dernière. L'année dernière, il joue beaucoup moins, il joue vraiment beaucoup plus. Il a même eu des places de titulaire contre l'Atalanta, si je ne me trompe pas, et de titulaire contre l'Atalanta, si je ne me trompe pas. Donc oui, il a eu des vraies phases où là, aujourd'hui, il fait une passe incroyable. Il est correct, mais comme tout le monde. Donc ouais, franchement, c'est toujours à tempérer, mais cette passe a été magnifique. Brahim a bouffé la faille malheureusement. Mais bon, au final, tu t'en sors avec un 4-0. L'équipe, on a vu aussi le petit Chema Hernandez qui est rentré dans ce milieu de terrain. Bellingham, il me semble, n'a pas joué. Vigny a joué quelques minutes. On aura son procès, je veux dire. On aura du coup demain la décision que la Ligue va prendre. Combien de matchs de suspension qui pourra lui faire rater les matchs contre Mallorca et potentiellement la finale contre le Barça de l'Atlético Madrid. On verra bien. De toute façon, c'est de sa faute. Il s'est mis dans la merde tout seul. Donc, on verra 4 matchs, 6 matchs, 8 matchs de suspension. Franchement, on n'en sait rien. On verra demain. Il me semble que le tirage au sort est mercredi pour là, c'est les quarts. Non, là, c'est les 16e. Oui, donc pour les 8e de finale, c'est vendredi. Non, c'est mercredi, pardon. Et les matchs seront mercredi et jeudi, le 15 et le 16. Si je me trompe, tout est en description, j'ai mis. Donc, on verra bien contre qui on va tomber. Cette coupe, c'est pas notre point fort. On l'a gagné en 2023 et puis ensuite on l'avait gagné en 2014, si je me trompe pas. 2014-2023, un truc comme ça. Et sinon, on l'a gagné encore il y a assez longtemps. Donc honnêtement, cette compétition a du mal. Comme je dis, c'est 3 trophées lors des 20 dernières, depuis 2000 en fait. Et même encore avant, mais il me semble sur les 25 dernières années, c'est que 3 trophées. Donc on a du mal dans ces compétitions. C'est pas notre compétition reine. On est en lice pour les 7 compétitions. Les compétitions maximales qu'on peut jouer, on est tous dessus. On a déjà remporté 2 super coupes de l'UEFA et Coupe intercontinentale. Voilà, il en reste 5. Liga, Super Coupe d'Espagne, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions et Coupe du Monde des clubs en fin de saison, même si c'est beaucoup moins important. Faire le sextuplé, ça serait magnifique, ça serait incroyable, quasiment inespéré, vu l'utilisation de certains joueurs et la frustration que ça peut avoir et le manque d'idées et de tactique dans cette équipe, comme tout fan madrilène et tous ceux qui regardent le football et qui peuvent le comprendre et qui s'y connaissent un minimum peuvent voir que tactiquement, on n'est pas du tout au point. On n'a pas d'idée, on n'arrive pas à être clutch là où il faut l'être. Et par contre, des fois, on arrive, tu vois, contre Mallorca, début de saison, on perd je crois, on fait un partout. Il y a eu des matchs comme Las Palmas aussi. On n'arrive pas il y a des matchs où on est dedans et des matchs où on n'est pas dedans. Donc bon, voilà, c'est plus ça que je voulais dire parce qu'en vrai, le match contre le Deportiva Minera, il n'y a quasiment pas rien à en tirer parce qu'on a juste vu ce que les joueurs savaient faire quand il n'y a pas de pression, quand il n'y a rien en face. Parce qu'il y avait rien, offensivement, il n'y a rien eu. Défensivement, Lorenzo Aguado, Diego Aguado, Fran Garcia, on n'a quasiment rien vu d'eux défensivement pur. On a vu que des interventions d'Asensio et encore. Donc voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu une vraie adversité. Donc bon, peut-être que ça arrivera plus tard dans la compétition et c'est là où il faudra se réveiller. Ou peut-être qu'Ancelotti pourra offrir des minutes
voilà, des jeunes comme ça, en fait, sinon comme il avait fait pour Arda Güler. Je viens de voir qu'Arda Güler vient de marquer un deuxième but. Regardez, au moment. Je sais pas si je peux montrer les images. Bon, ah, ça y est, on s'en fout. 88e minute, il vient de marquer le but du 5-0. Donc Arda doublé pour lui aujourd'hui. On connaissait ses qualités, on savait que c'était un très très bon joueur. Maintenant, il faut le voir à un niveau parce que Arda Ibrahim, honnêtement, pour moi, en Liga, pour l'instant, c'est pas du tout suffisant. Soit en tant que titulaire. Et on sait que c'est des joueurs qui sont très bons quand ils rentrent dans les matchs. Mais en tant que titulaire, c'est un peu comme un Rodrigo. Ils sont quasiment invincibles dans certains matchs. Et certes, ils ont leur énergie défensive, ils ont tous les apports. Voilà, sur le terrain, tu sais qu'ils vont se donner à la récupération et au pressing. Mais balle au pied, c'est contre une vraie adversité, c'est un petit peu compliqué. Donc bon, à tempérer, il faut aussi qu'ils aient de la confiance et qu'il y ait une certaine cohérence dans le choix d'Ancelotti parce que c'est comme un Asensio que tu fais jouer parce que Tchouaméni est blessé. Quand il revient, alors qu'Asensio avait fait trois quatre bons matchs, un match contre Liverpool titulaire, un mec, ça faisait même pas deux matchs qu'il était en pro, même pas, je crois que c'était un match de Liga. Ensuite, Liverpool, il a fait un top match, mais si on a perdu 2-0, c'est pas l'acteur majeur de cette défaite. Donc des choix que je comprends pas trop honnêtement côté Ancelotti. Donc bon, après, voilà, c'est des choix qu'il faut tempérer. Ancelotti nous a mené la victoire de maintes et maintes fois, à maintes et maintes trophées. Donc je lui fais encore confiance évidemment parce que quand je vois beaucoup, il crache dessus. Moi-même, je l'ai fait dans le sens où il y a des choix que je ne comprends pas, des turnovers que je ne comprends pas. Mais ce coach, c'est une légende vivante du football, de l'entraîneur, un vrai mec qui inspire vraiment un aura incroyable et qui donne de la confiance aux joueurs sans même forcément parler. Donc bon, tactiquement, on sait que c'est pas ça, mais on sait que c'est un joueur, un entraîneur qui a fait mener de nombreuses équipes à la quête finale qu'est la Ligue des Champions. Donc bon, il nous l'a fait à nous aussi. Donc pourquoi se pas d'un entraîneur comme ça? Effectivement, l'année prochaine, j'opterai plus sur un Xabi Alonso. À ce qui paraît, Florentino Pérez voudrait prolonger son contrat d'encore un an s'il y a un gros trophée au bout de cette saison. Évidemment qu'on crache pas sur un gros trophée, mais je préférerais que quand même Xabi vienne. Alors je préférerais quand même gagner des gros trophées, certes, mais je pense qu'à moyen long terme, Xabi Alonso, le faire venir à la fin de saison, pour moi, ça serait la meilleure option et pas rester avec une année de plus avec Ancelotti qui pourrait encore brider des joueurs comme Arda, comme Brahim, comme Hendrix, comme Asensio, comme Jacobo Ramon ou Juan Martinez qui pourraient revenir de blessure et qui pourraient peut-être les frustrer et les donner envie de voir ailleurs. Donc bon, on verra bien les choix d'Ancelotti, les choix de Perez, on verra bien la fin de saison. Prochain match dans 3 jours, Super Coupe d'Espagne contre Mallorca en Arabie Saoudite. Ils partent, je crois, dès demain, donc ça va. C'est du flou tendu parce qu'ils partent, puis ensuite il y a le match le 9, ensuite ils vont devoir sûrement revenir pour refaire le match de Coupe d'Espagne. Peut-être qu'ils repartiront en Arabie Saoudite pour un match de Super Coupe, la finale. Donc bon, je ne sais pas encore comment les calendriers vont être fixés. La Liga doit reprendre d'à peu près le 19, si je ne me trompe pas. Donc bon, on verra comment ça va articuler. Donnez-moi vos tops et vos flops aux commentaires, même si bon, pour moi, il n'y a pas de top notable. Arda, Brahim, Hendrix. Hendrix peut-être plus en flop de ce match entre guillemets Diego Alguado, mais ça serait vraiment beaucoup trop sévère tellement l'université était faible en face. Ça serait un manque de le respect de leur mettre en tant que flop, sachant qu'ils ont juste fait leur match, mais qu'ils ne sont pas mis en évidence plus que ça. Donc en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à la carte partagée. On se retrouve sûrement dans peut-être 2-3 jours sur un débrief du Real Madrid. De toute façon, je vais le dire dans la description aujourd'hui. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à la carte partagée et à mettre tout le monde.